Allô? Je suis bien excitée. La dernière vidéo là, que j'ai fait des tapis en silicone, puis j'en avais fait un petit peu plus grand, là. Et j'ai fait du savon avec. Puis je voulais faire un thème de la Saint-Valentin, mais je voulais aussi essayer mon tapis. Fait que j'ai fait un savon deux côtés. Donc, il y a le côté Saint-Valentin qui est comme ça. Et il y a le côté dentelle qui est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez comment c'est brillant aussi. Je suis tellement contente. Fait que ça en est un. Puis, en voici un autre, avec la dentelle au verso. Et puis, entre les étages, dans les étages aussi, il y a ça. Donc, et en plus, là, l'odeur, là, ça me fait capoter. Capoter! J'ai mis de la bergamote, du laurier, du fenouil, de la lavande, du poivre noir, puis j'ai marqué du romarin. J'ai-tu mis du romarin? Pas certaine que j'ai mis du romarin. Je pense que j'en ai pas mis. J'ai marqué que je voulais en mettre, mais j'en ai pas mis finalement. Mais ça sent divinement bon. Donc, puis je l'ai fait dans mon petit moule chéri, mon petit moule plat. J'adore faire du savon dans ça. Et puis pour les huiles, ben écoutez, j'ai utilisé pas mal de recettes que j'utilise régulièrement, là, tu sais. Donc, l'huile de noix de coco, moi je prends de la bio, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile de palme bio, de culture responsable, du beurre de karité avec ma petite communauté que j'encourage, Baraka, c'est aussi biologique, et de l'huile de ricin bio. Donc, ça c'est ce que j'ai utilisé et je l'ai appelé « Je t'aime plus que tout l'or au monde ». Parce que c'est la Saint-Valentin, puis c'est comme ça que j'aime mon job, tu sais. Donc, c'est ça. Ben, on passe en cuisine, puis on s'en va faire ça, puis je reviens après. N'oubliez pas de venir me voir après. Bye bye! Mes huiles et ma soude sont à peu près à 95, mais je suis super pressée. Je me suis pris tard, c'est presque l'heure du souper, j'ai pas commencé mon savon, je suis vraiment en retard. Donc, mes lunettes, mes gants, mes manches longues, vous connaissez la routine. Peut-être que vous me trouvez tannante, mais on n'est jamais trop prudent. Ici, j'ai ma soude avec mon sucre. Pourquoi je mets du sucre? C'est pour les ballons. Et j'ai peut-être seulement l'impression que ça prolonge la trace, mais c'est ce que je fais. Puis, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est pas bien. Faites vos propres tests, puis testez ce que vous voulez, puis faites-le. La meilleure façon, c'est pas vraiment de demander conseil, c'est de le tester soi-même. Je verse. Je ne sais pas si vous voyez toutes les petites graines de soude pas diluées. Ben, c'est pour ça que j'utilise un tamis. Puis il en reste encore un peu dans le riz. C'est pour éviter que ça aide dans mon savon. J'ai le goût d'essayer quelque chose. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais c'est pour ça que je l'essaye. Finalement, je vais le savoir après. Bon, c'est beau. Échapper des micas par terre, c'est pas terrible. Fait que j'ai mis mon tapis de silicone aujourd'hui. Je mets un tapis de silicone, puis je vais venir le brosser avec du mica. J'aimerais ça avoir une surface brillante, mais je ne sais pas si ça va fonctionner.
On va le savoir. On va le savoir. C'est une bonne façon de le savoir que d'essayer des choses. Comme je disais plus tard, quand on demande à d'autres, ben, ils ont un résultat. Puis quand on le fait nous autres mêmes, ben, on a un résultat. Puis ça n'en prend vraiment pas beaucoup parce que tout ce que je veux, c'est que ça aille dans mes craques. Puis j'espère que j'en mets pas assez épais puis que mon savon va bien adhérer aussi, là. Ça serait beau, hein, si ça donnait ce résultat-là. Bon, je pense qu'il y en a partout. Oh, ici peut-être. Ici, voilà. Regardez-moi ça, si c'est beau. Ah, j'aimerais ça que ça donne ce résultat-là. Ben, je ne le sais pas. Et puis en même temps, ben, là, il faut que je verse ça, puis je ne veux pas non plus... je l'ai fait plutôt épais. Peut-être qu'il est trop épais, je ne sais pas. Ah! Oh mon Dieu, ça marchera pas. Fait que je vais y aller en le déposant comme ça, puis en l'étendant à la spatule, je pense bien. J'essaye de ne pas gratter le fond, de rester juste en surface. Pas déplacer mon mica. Mais... Eh bien, il y a beaucoup pâli et je me demande si c'est pas de ma faute parce que je l'ai laissé refroidir trop vite. Je l'ai sorti du déshydrateur et je l'ai mis sur mon comptoir dans le sous-sol, puis c'est pas mal plus froid qu'ici. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça. Fait que ça, c'est un côté, puis on n'oublie pas que de l'autre côté, ben, j'ai ma dentelle. Donc, on va voir si
mon petit... Oh, ça a fonctionné. Comme je voulais. Regardez ça si c'est brillant. Le motif. Ah ben, la madame est bé contente de son résultat ici. Donc, je vais aller le couper. C'est un peu compliqué de couper ça en haut parce que je suis arrangée dans le sous-sol puis il n'y a pas tant de lumière que ça. Donc, je vais vous revenir. Je vais aller couper ça. Je ne sais pas de quel côté le mettre. Waha! Je vais le mettre de ce côté-ci, vers le haut. Bon ben, à plus tard! J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je le trouve magnifique du côté or, là. C'est vraiment ce que je voulais obtenir. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de partager, merci de d'avoir du fun puis de s'abonner. À la prochaine!